Bonjour à tous, émission spéciale de campagne électorale toute cette semaine sur Mosaïque Cristal pour l'élection départementale partielle dans le canton de Sarralbe. Le binôme du jour est composé de Sonia Bourbure et de Laurent Meinière. Bonjour à tous les deux. Avant de parler de politique, je voudrais qu'on parle de l'humain. Sonia Bourbure, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Sonia Bourbure, je suis mariée, maman d'une fille, d'une grande fille. Je suis maire du Val-de-Guéblange. Je suis aussi conseillère communautaire à la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence. Par ailleurs, je suis au CA de l'Association des maires ruraux de Moselle et nationale aussi, du coup, parce que j'ai une délégation. Voilà. Ok, et vous, Laurent Meinière, qui êtes-vous? Moi, je suis le maire de la commune de Racrange, 700 habitants, presque, on va dire. Et donc, j'ai 54 ans, j'ai 4 enfants. Et puis voilà. Et puis, je suis donc conseiller communautaire de la CASAS, c'est-à-dire de Saint-Avold. Alors, cette élection partielle a lieu suite à l'annulation du scrutin des 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Sarralbe. Pour vous, est-ce que c'est un contexte qui change tout? Tout à fait. Tout à fait, puisque l'équipe qui était en place était là et bien là. Donc on va essayer de prendre le relais, tout simplement. Alors justement, développez un petit peu, pourquoi vous êtes candidat? Alors, pour ce qui me concerne, moi j'ai été pendant toute une période la remplaçante de Sonia Christine Lefrébeuf. Donc j'ai eu un pied déjà, si vous voulez, dans le département et on est resté en relation tout le temps, toutes les deux. Et c'est elle qui m'a un petit peu, qui a pris contact avec moi pour m'inciter un petit peu à me présenter si je souhaitais avec le maire de Racrange qui lui était partant aussi. Ouais. Voilà. Alors partant, pourquoi vous vouliez être candidat? Je suis un peu dans le même cas que Sonia au lendemain de la destitution de Romuald Yayaoui et puis de Sonia Christine-Leboeuf. Naturellement, les maires du secteur, de l'ex-canton de Grostenquin, on s'est réunis aussi, on a un peu discuté pour voir un peu comment on pouvait réagir pour qu'il y ait quand même un représentant local à ce niveau-là. Et on m'a sollicité. On ne se lance pas non plus dans une élection comme ça. Il y a aussi un choix personnel, mais aussi un choix familial. C'est pour ça que, donc, après réflexion, j'ai accepté donc, ce défi. Et puis voilà, j'ai 54 ans, j'ai encore plein de choses à faire, donc voilà. Alors vous êtes officiellement sans étiquette, si je ne dis pas de bêtises, mais dans la réalité soutenu par la majorité départementale, c'est ça? Peu ou prou, oui. Peu ou prou. Alors, les élections départementales, c'est une élection en binôme. Vous avez expliqué un petit peu pourquoi vous étiez candidats l'un et l'autre, mais comment vous vous êtes choisis l'un l'autre? C'est venu pratiquement naturellement. Sachant que Sonia avait déjà été suppléante les fois d'avant, sur le secteur, les collègues ont vu en Sonia vraiment la candidate idéale. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, moi, voilà, on m'a demandé, donc automatiquement, les choses sont faites naturellement. On s'est téléphoné avec Sonia et ça a matché, j'allais dire, tout de suite. Alors on va parler maintenant du territoire. Selon vous, quels sont les atouts du canton de Sarralbe? La ruralité, la nature, l'agriculture, le patrimoine. On a évidemment énormément de choses à défendre, mais je crois que l'atout, c'est surtout la ruralité. Tout à fait, tout à fait. Les petites communes. Les petites communes, c'est un maillon essentiel avec les intercommunalités qui sont en place maintenant, mais on est un élément essentiel avec le département pour pouvoir garder toutes ces valeurs-là. La ruralité, c'est nous, c'est pas autre chose, c'est ça. Oui. Et quelles sont du coup les faiblesses de ce territoire du canton de Sarralbe? Il y a toujours des faiblesses, il y a toujours des trous dans la raquette, c'est sûr, mais on est là aussi pour les raccommoder. Donc on va essayer d'aller plus loin et puis de faire en sorte que nos agriculteurs, on les voit, les circuits courts, tout ça, il faut qu'on se batte pour ces gens-là.
À vos yeux, quelles sont les principales missions du conseil départemental? Alors, je pense que la mission la plus importante du conseil départemental, c'est l'action sociale, en direction de l'enfance, des personnes âgées, des personnes éloignées de l'emploi, enfin en difficulté, etc. On le voit malheureusement dans nos communes pratiquement tous les jours. On a des gens en difficulté au niveau de l'emploi, on a des personnes âgées dans la difficulté aussi. Hein, et le département met en place des outils et tout le monde n'est pas au courant de ces outils-là. Et on est là aussi pour faire ce relais-là. Oui, parce que pour les personnes âgées, le maintien à domicile, je pense, est extrêmement important. Et le conseil départemental s'y attache de façon certaine, forte. Et alors vous, personnellement, quels sont les projets ou les causes pour lesquelles vous avez le plus envie de vous mobiliser? Comme je vous l'ai dit, on vous l'a dit, donc défendre la ruralité, faire entendre notre voix. Après, vous l'avez dit aussi, cette élection est particulière puisqu'elle s'inscrit dans quelque chose qui est déjà démarré. Donc évidemment, on ne va pas vouloir changer le monde. On va, nous, s'adapter à ce qui existe déjà et continuer ce qui a été démarré. C'est-à-dire il y a eu plein de choses déjà en faveur des collèges ou de nos écoles d'ailleurs rurales, en installant le programme Fusée. Le département met en place une informatique dans nos écoles qui permet à nos enfants, aux enfants des écoles élémentaires, d'arriver au collège et de connaître déjà, si vous voulez, l'outil informatique qui sera utilisé là-bas. C'est des choses comme ça. Ensuite, voilà, il y a plein de choses qui tournent autour de ça. Et vous avez envie de vous mobiliser pour quoi, plus spécifiquement? Alors, dans mon métier, je travaille déjà pour le département, je m'occupais des routes. Donc l'infrastructure routière pour moi a une grosse importance parce que qui dit infrastructure routière dit aussi économie. Si on arrive à avoir de belles routes, ça fait aussi beaucoup. Je veux dire, ça fait venir aussi des entreprises, ça fait aussi ne pas faire partir des entreprises. Donc tout ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc on va aussi se battre par rapport à ça. Et concrètement, si vous êtes élu, vous le voyez comment votre rôle, votre quotidien, ça deviendrait quoi? Beaucoup de travail. On le pense, beaucoup de travail, mais je pense... On a l'habitude. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure avec Sonia, c'est-à-dire qu'on est maire d'une petite commune, on n'a pas de DGS, on n'a pas de directeur des services, on n'a pas un service urbanisme. Quand il neige, je vais déneiger. Vous comprenez? On fait tout quand on est maire d'une petite commune. Donc, on touche à tout. On touche à tout. Donc, surtout au niveau de l'humain. Hein, on a un contact avec l'humain qui est énorme. Dans les petites communes, on connaît tout de leur vie pratiquement de nos administrés. Et si on s'engage là-dessus, c'est qu'on aime ça aussi. C'est qu'on est proche des gens. Mais si demain vous êtes tous les deux conseillers départementaux, vous faites quoi? Eh bien, on se mettra encore et encore au service de la population et puis essayer d'améliorer toujours et encore leur quotidien et puis les mettre au courant aussi de tous les outils que le département met à leur disposition. Alors, par rapport aux autres binômes, il vous reste pas mal de temps, donc si vous voulez en profiter pour développer justement de quelle manière vous voudriez faire ça, vous avez le temps. Alors, de quelle manière? En allant au-devant des gens, en demandant déjà quels sont leurs besoins, leurs préoccupations et en amenant tout ça à Metz, au conseil départemental, en essayant de débattre et de voir comment on peut régler, comment on peut améliorer le quotidien des gens. Par exemple, Laurent parlait des routes départementales, c'est vrai que c'est important aussi. De mettre en place peut-être des transports collectifs qui soient plus pertinents pour que les gens puissent aller vers la ville, puissent aller... On parlait de ruralité, donc nous on ne veut pas faire une scission ville-campagne, évidemment pas. Il faut que tout ça soit organisé de façon naturelle, enfin que tout le monde s'y retrouve. Vous voyez ? Donc voilà, alors après comment nous on organise ça en se rendant à Metz, en
en intervenant là où on peut intervenir et en faisant entendre notre voix. Ce qui va être très important, c'est de faire le lien avec nos administrés, entre le département et les administrés. Aller à leur écoute, voir leurs préoccupations, et si on peut faire les choses, on n'a pas une baguette magique, on le sait très bien, mais si on peut faire remonter les choses et aboutir à des choses qui peuvent améliorer le quotidien des gens, eh ben, on aura au moins mis notre pierre à l'édifice. Voilà. Et comment vous voyez les choses si vous êtes élu, comme c'est un travail en binôme, ça veut dire chacun une partie du territoire ou chacun certaines thématiques, ou comment ça fonctionne? Oui, moi je pense que chacun maîtrisera les thématiques qu'il connaît le mieux, mais toujours en concertation avec l'autre. Enfin, moi je pense qu'un binôme, ça fonctionne comme ça. Alors voilà, on n'est pas... Binôme, sachant qu'on a aussi une équipe qui est derrière, on a des remplaçants. Oui, c'est ça. Ça aussi c'est important, c'est un travail d'équipe, c'est ce que je vous expliquais en préambule. Avant cette émission, on est une équipe avant tout, et c'est ce qui fait aussi notre force. Alors vous pouvez les citer du coup, qui sont vos suppléants? Ah oui, alors moi j'ai une suppléante qui s'appelle Sandrine Wengler-Fézer et qui est secrétaire de mairie à Louperchouse. Et moi, c'est Christian Barthen, qui est deuxième adjoint à la mairie de Lixin et Saint-Avold, et c'est un ancien DGS, aussi un directeur des services de Foch-Villers, donc qui a aussi un vécu et qui voilà, il est encore très actif, puisqu'il est encore directeur de concours de jury dans la fonction publique, qui organise tout ça. Donc on est vraiment dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Alors il vous reste pas mal de temps, du coup vous allez pouvoir prendre la parole tous les deux si vous le désirez pour vous adresser directement aux téléspectateurs. Essayez de les convaincre, pourquoi devraient-ils voter pour vous? Alors je crois qu'on est vraiment des personnes qui avons les deux pieds sur le terrain, on connaît le terrain, on est des locaux, comme on disait depuis des générations, on est né ici, sur ce territoire, donc on connaît le territoire, on connaît les gens qui le composent. Et voilà, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir ce contact humain, de bien connaître les gens, de pouvoir aider les gens à mieux vivre leur quotidien, à vivre ensemble, à être heureux en fait. C'est ça, hein, je pense, l'objectif. Voilà. Et c'est pour ça, je pense que, voilà, et en même temps, être les porte-parole de la ruralité. Je peux que acquiescer ce que Sonia vient de dire. Effectivement, il faut qu'on soit et qu'on continue à être sur le terrain. C'est le plus important. Les gens ont besoin de renseignements, ont besoin d'informations, ont besoin de soutien sur beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on sera là et qu'on ira jusqu'au bout. Eh bien, début de verdict dimanche 15 janvier et puis deuxième tour le 22 janvier. Et c'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous.